Juste à côté de l'entrée des patients, la sortie des morts. La famille en deuil regarde les travailleurs de la Croix-Rouge embarquer leur père, qui était aussi un mari, un frère, un oncle, un ami. Puis il prit le corps du défunt, comme il se doit dans l'islam. La dépouille est ensuite emportée au cimetière, où elle est désinfectée une dernière fois. Puis les bénévoles transportent le défunt jusqu'à son dernier repos. Prendre un corps, c'est le moment le plus difficile. Abdulaziz supervise ces enterrements sanitaires depuis mars. Je suis un être humain. Si je vois une personne qui est en détresse, donc j'aurais pitié d'eux, il faudrait que je vienne faire mon mieux. C'est ça qui m'a motivé de m'engager dans ça pour sauver l'humanité. Les membres de la famille regardent de loin. Ils ne s'approchent qu'à la fin, quand les rameaux recouvrent le sac mortuaire. Le plus jeune des fils insiste pour pelleter un peu de terre sur son père. La Croix-Rouge permet maintenant à un membre de la famille d'assister à toutes les étapes de la préparation du corps. Donc il y a eu des rumeurs en disant que les volontaires de la Croix-Rouge ou les gens qui travaillent au CE, après le décès, ils découpent un membre de leurs parents. Donc avec ça, ils ont décidé maintenant pour faire associer la famille, pour que tout se passe devant eux. Dès la fin de ces funérailles, l'équipe d'Abdulaziz est appelée ailleurs. Un homme est mort dans le plus grand marché du pays, en plein centre-ville. Comme il agonisait depuis 3 jours sous cet étal, la foule est agitée, le chef du quartier en colère. Ils ont dit que ça, ce n'est pas un cas Ebola. Le médecin de la Croix-Rouge explique au chef de quartier que le malade n'avait pas les symptômes de l'Ebola. Mais les bénévoles prennent tout de même toutes les précautions nécessaires. Le corps est amené au centre de traitement de l'Ebola. On nous confirmera plus tard que le malade n'avait pas le virus. Il aurait donc pu être secouru, mais personne n'a osé s'approcher de lui. En Guinée, des campagnes de sensibilisation ont été lancées peu de temps après le début de l'épidémie. Cela serait en partie pour cela que la contagion est mieux contenue ici que dans les pays voisins. Mais il reste beaucoup à faire, beaucoup d'ignorance à combattre. Pendant que nous sommes là à faire comprendre à la population, il y a des jeunes dans le quartier qui nous attaquent. C'est tellement difficile. Et on marche des fois dans la pluie. Pourquoi ils nous attaquent? Parce qu'ils disent que ce n'est pas vrai, que cette maladie n'existe pas. Très difficile aussi de convaincre les Guinéens d'aller se faire soigner s'ils ont des symptômes ressemblant à l'Ebola, comme la fièvre et la diarrhée, des malaises très communs ici. Les médecins même ont peur. Les médecins ont peur parce qu'il n'y a pas d'équipement. Il n'y a pas d'équipement qui peut les protéger en ce qui concerne la protection. Sinon, un médecin n'a jamais peur à une maladie. Mais si un médecin arrive à avoir peur de cette maladie, comment les patients, eux, ils vont faire? Bon, ils vont faire? Pour les convaincre, on leur dit qu'il y a le médicament contre Ebola maintenant. Ils n'ont qu'à partir à l'hôpital très vite. Des scènes assez terribles. Sophie, vous êtes en Guinée notamment parce que vous vouliez savoir pourquoi l'épidémie est mieux contenue dans ce pays. Est-ce que vous avez un début de réponse? Oui, Céline, des débuts de réponse. Un dirigeant de Médecins sans frontières me disait cette semaine que le ministère de la Santé ici a bien des défauts, mais il a une qualité essentielle, celui d'exister. Il a pris des décisions, peut-être pas toujours les bonnes, mais des moyens ont été déployés qui ont pu faire la différence. Un Guinéen me disait cette semaine, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Parce qu'effectivement, au Libéria et en Sierra Leone, là-bas, les systèmes de santé se sont effondrés en début d'épidémie parce qu'ils n'avaient jamais vraiment réussi à se reconstruire depuis les guerres civiles là-bas. Alors, oui, au niveau, par exemple, des efforts de sensibilisation, il y en a eu, mais c'est clairement insuffisant. Le message ne passe pas, en tout cas, une partie du message ne passe pas. Et si l'épidémie a jusqu'ici été mieux contenue en Guinée, c'est clairement encore loin d'être maîtrisé. Alors, vous avez maintenant passé plusieurs jours dans ce pays. Qu'est-ce que vous retenez surtout, Sophie? Qu'est-ce que je retiens, Céline? C'est la force de ces Guinéens qui sont mobilisés, qui sont au front de cette guerre contre l'Ebola, qui ne sont pas désespérés, pas découragés, qui
qui ne paniquent pas. Oui, il y a une peur, c'est évident. On a peur d'être contaminé, on a peur de voir ses proches tomber malades, mais la peur ne paralyse pas, elle incite les gens à bouger, à prendre des mesures. J'ai été très touchée de voir des mamans être très fières de m'expliquer comment elles ont appris à leurs enfants à se laver les mains. Tout le monde semble vouloir faire sa part pour réduire la contagion et éradiquer l'épidémie. C'est évident qu'ils vont avoir besoin d'aide, mais ils se sont pris en main et ça, c'est vraiment remarquable. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Je vous en prie, Céline.